Nous suivez, nous regardez chaque matinée dans votre émission Brise d'été. Brise d'été. En tout cas, restez avec nous. On vous offre une belle chanson pour débuter l'émission. C'est Abdelwahab Jazouli, Yanajma. On se retrouve juste après. البارح كنت معايا بعيوني ننظر ليك في ليلة من الليالي الهلالي غير عليك داني هواك وزينك خطف عقلي وسحرني كالريح جاي يرفدني كالنام وصلني تمنيت حد ما يفيقني تمنيت حد ما يفيقني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي نهار يطمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار وعرفت منين بلاني نهار يطمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار وعرفت منين بلاني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا ما بقاو غير ذكريات راحوا دوك اليامان صورتك وريحتك دايما في البال يا نسمة صيف يلي سومك غالي تبقاي انتي ضوية
في اسمك العالي يحميك مولانا الغالي يحميك مولانا الغالي يا نجمة يا نجمة اللي في السما عليا يا نجمة يا نجمة اللي في السما عليا Ya Najma, bien sûr, c'est une très belle chanson de Abdelwaheb Jazouli. Il y a toujours une étoile qui vous attend quelque part. En tout cas, nous, on est là, on vous attend, vous êtes avec nous. Nous aussi, on va, j'espère, vous faire passer une très très bonne matinée en compagnie de nos invités. On va commencer tout de suite. Celui qui est avec nous et qu'on a toujours plaisir à le recevoir, c'est Docteur Benachnou. Docteur Benachnou, bonjour. Bonjour, Votre micro, docteur. Fethi Benachnou. Et votre micro, docteur. Oui. Ah, vous avez perdu l'habitude. Non, moi Ça j'avais fait pas longtemps. Les micro-cravates en studio. Et là, il faut faire comme au camping. Non, mais c'est agréable. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est agréable. L'été est fait pour ça. Tout à fait. Et- Avec nous, une nutritionniste, elle va vous accompagner, c'est Najat Zahaf. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Vous. Alhamdulillah. Vous aussi, vous avez l'habitude des studios, plutôt. Ouais, ça va. Et là, en plein air, Bah, ça êtes- change. voilà, ça change. Mais vous êtes agréable, justement, pour nous parler. Donc, tout ce qu'il faut faire durant l'été. Bien évidemment. Voilà, comment bien s'alimenter en été. Comment surveiller, ouais. Tout à fait. Alors, docteur, vous allez nous parler de l'hygiène des aliments. C'est important en été. D'abord, je suis très content Oui. que ma jeune collègue, je crois que c'est une assurance pour l'avenir, c'est la génération montante qui justement a pris conscience qu'il ne faut pas parler des maladies, mais il faut éviter les maladies. Éviter les maladies. Donc, je crois que c'est important. Et moi, je suis très content et je dis bonne... Donc, travailler en amont, comme vous le dites souvent. Toujours. Et parce que, pourquoi? L'hygiène, parlons-en de l'hygiène. Vous savez qu'en dehors du fait que ça déstabilise la personne, Oui. l'entourage de cette personne, ça coûte très très cher les intoxications alimentaires. C'est vrai. D'une façon globale. Ça coûte très très cher au budget de l'État. Il faut commencer à bien gérer son budget et de mettre le paquet sur la prévention. Savoir fait. quoi manger, tout ça, ça c'est OK. Mais d'abord s'occuper de son corps. Son corps, et je vais aller plus loin, l'hygiène, c'est les mains. Bien Ça, sûr. c'est Ça, on extrêmement... l'a vécu durant la période Covid. Donc, c'était encore une fois une façon de rappeler l'hygiène habituelle quotidienne. Oui, mais il a fallu... Avant toute alimentation, il faut absolument avoir ce réflexe. On est en Algérie super bien pour les événements exceptionnels. Et la période Covid est un événement exceptionnel. Mais il faut l'apprendre. Au niveau du monde entier, on arrive à cette conclusion comme un coup de semence. Et à l'époque, chez nous, en Algérie, le taux, je voyais ça, le pourcentage des gens qui se lavaient les mains, Oui. qui étaient à cheval. Mais refaisons une petite étude. كما يقولوا عودة ولات حليمة لعادتها القديمة. Malheureusement. Donc, encore une Malheureusement. fois, ça fait partie de l'hygiène, Oui. bien sûr, des Et aliments. au niveau de Canal d'Algérie, j'ai l'honneur, je le dis, je le répète, pouvoir revenir et insister sur l'hygiène de la personne elle-même. Tout à Et fait. des trucs très simples. Oui. Se couper les ongles. C'est ça. Regardez autour de vous, les gens, les ongles prêtent. Et l'important, c'est pas de mettre un parfum ou de mettre un shampoing ou de mettre je ne C'est sais ça. quoi. C'est d'abord, c'est être clean, être Oui. propre, être hygiénique. Attention, l'hygiène peut devenir une maladie en elle-même. Oui, Les c'est gens qui- détox, c'est Ah, les- après, c'est les- une autre forme Une autre forme. d'addiction et de symptômes qui Voilà, et apparaissent. ça c'est dangereux. Non, une hygiène, et ça se voit au niveau de notre foi musulmane, le wudu. Oui. Les mains, c'est très important. Oui, oui. Et il y a une synchronisation. Se laver les mains, ensuite la bouche. Regardez, ramener de l'eau à la bouche, mais avec des mains propres. Ça, Tout c'est à fait. important. Ça, c'est la première des choses à faire. C'est la Voilà. première des choses. Ensuite, et j'espère que ma jeune collègue va en parler, l'hygiène des aliments. Là, il y a une
pollution des aliments. Par le fait, maintenant, on a une agriculture intensive qui nous pousse à utiliser des pesticides. Je ne suis pas contre les pesticides, mais c'est des éléments chimiques très dangereux. Celui qui les manipule, celui qui les utilise doit comprendre les pesticides obéissent à des normes, à des règles. Or, moi, j'ai vu des sacs de produits blancs comme ça, déversés. La personne qui les vide dans un tonneau, un genre de tonneau. Il oublie, par exemple, que... il ne faut pas inhaler. Et ça donne des problèmes. Même dans les hôpitaux, je m'excuse et je salue en même temps, quand on prépare des médicaments anticancéreux, on les prépare. Je crois que là, il faut faire extrêmement attention et nos structures médicales commencent à prendre conscience que c'est les produits chimiques qui soient volatiles et qui peuvent aussi être dans l'air carrément. Oui, ça c'est important. Et le fait aussi d'être dans un jardin, dans un verger, de prendre... ça, il ne faut pas le faire, sauf si vous savez que c'est votre jardin, votre propre jardin, vous n'avez mis ni pesticides, ni rien du tout. Parce que c'est un véritable problème de santé publique, les engrais alimentaires, les engrais et les pesticides. Bien sûr. Et attention, il y a les produits chimiques naturels, les salades qui sont... Vous savez que les rats, l'urine des rats, et je m'excuse d'en parler tôt le matin, mais c'est une réalité, l'urine des rats qui se trouve partout, les rats. Connaissez la fable, le rat des villes et le rat des champs. Là, l'urine des rats peut donner une maladie extrêmement dangereuse. Mortelle même. Mortelle, la leptospirose. Tout à fait. Donc vous voyez qu'on est dans un environnement sans paniquer, mais il faut avoir ces informations en tête. Il faut avoir les gestes souvent, parce que vous avez parlé de l'urine des rats. Quelquefois, les entrepôts entassent comme ça des produits, que ce soit des conserves, etc. Il faut toujours laver les canettes donc, de soda. Je vous donne, c'est très bien, je vous donne comment on a découvert la leptospirose. C'était en Suisse. En général, il y a les bars et le propriétaire des bars stocke les bières et les canettes et tout ça au sous-sol. Et il les fait remonter au niveau du comptoir par un ascenseur, un petit ascenseur. Eh bien, il a fait remonter les stocks de canettes qui étaient dans la cave, il les remontait. Et des jeunes, et on l'a découvert la première fois, c'est des jeunes qui prenaient la main comme ça, ils versaient, ils prenaient, et ils avaient ingurgité, ils ont présenté des signes cliniques, on s'est intéressé, et c'est là qu'on a mis au point la leptospirose. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie de l'hygiène alimentaire des produits. Donc, si on devait parler de l'hygiène des produits, parler un petit peu des fruits et légumes, encore une fois, bien les laver, les salades, bien les laver. Très important, surtout pour ceux qui ont des problèmes de système immunitaire défaillant. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. La femme enceinte, elle peut tout manger, ma collègue va en parler, mais ce qui est important aussi, c'est qu'elle a un système immunitaire à cause de la grossesse qui est abaissé. Bien sûr. Et à ce moment-là, les virus, les microbes dans le sens le plus algérien du terme, dans le sens algérien du terme, ils sont intraitables et dès qu'ils trouvent une faiblesse au niveau de l'être humain, à ce moment-là, ils sont sans pitié. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en été, il faut absolument avoir faire attention à la règle, bien sûr, donc de la chaîne de froid. Donc, les aliments préparés, il y a toujours un aliment, une assiette témoin dans les restaurants, par exemple, dans des lieux où on doit s'alimenter. Là, il faudrait une émission qui va durer tout le temps jusqu'à... Mais en tout cas, elle est là. Dans le cas où il y aurait une intoxication alimentaire, l'assiette témoin doit être obligatoirement dans le réfrigérateur. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'échelle de température. C'est ça. Scale, comme ils disent pour parler anglais. L'échelle de température. Et ce qu'il faut savoir, que même dans les maisons, les maîtresses de maison, au moment où elles préparent, le fait d'ouvrir
de rester même pas une minute à regarder qu'est-ce que je vais prendre tout ça, on referme. Oui. Il y a la température qui a baissé C'est vrai. et ça c'est important. Et là, l'éternelle recommandation qu'on dit, on le vit tous quand on marche dans les rues de la ville. On trouve des stocks de gazouze, des bouteilles de limonade, comment on appelle ça, De soda, yaourt, de yaourt. soda, tout Oui. ça, posé. Il m'est arrivé plusieurs fois de dire monsieur, s'il vous plaît, il faut les enlever du soleil, des trucs. Oui. Ouais, donc on nahihom. Mais les microbes et la détérioration. Les à cause bactéries. des bactéries les et à germes. cause. Et même les rayons de soleil, peuvent transformer, dénaturer le produit. Donc, ça, c'est une échelle. Il ne doit pas y avoir de coupure. À partir du moment où il n'y a pas de coupure, les microbes vont tout de suite, ou bien les Se multiplier à une vitesse extraordinaire. Ah hein. oui, alors, très bien, vous me faites rappeler. Si l'être humain, mettez-vous ça bien dans la tête, si l'être humain met 9 mois pour engendrer un héritier ou une héritière, les microbes, en bactéries, quelques heures, je mets les mains comme ça, Ouais. ils se multiplient par milliers. Exactement. Donc, ils sont plus rapides et il faut tenir compte de ça. Non, là, il faut faire attention. Et là aussi, il y a des gens qui manipulent des produits chimiques. Le pain, par exemple. Le pain, non, il y a On y des arrive. gens, prenons les coiffeurs, les coiffeuses, des gens qui manipulent des produits chimiques, il y a toujours des traces C'est au clair. niveau des mains. Et si on va manger avec des traces, les produits chimiques aussi sont dangereux. Ils peuvent entraîner une insuffisance hépatique et ils peuvent entraîner une insuffisance rénale à cause du fait qu'on a sauté, qu'on a oublié. Non, il faut tenir compte de l'endroit où on est. Même au niveau des cheveux, ça peut se Tomber, déposer. Et ça bien peut, sûr. je ne dis pas ça pour devenir mousse-mousse. Ni maniaque, voilà. Maniaque ou un truc. Non, il ne faut pas. Ce sont des choses qui sont normales. Ce sont des règles élémentaires. Des règles élémentaires et on devrait enseigner ça dans les écoles, pas le jour de la propreté des mains une fois par an. Non, moi je trouve qu'il faut maintenant, les choses sont difficiles pour l'être humain. En entier, dans tout le monde. Et attention, il faut voir à côté cette augmentation des cas de cancer, des cas d'insuffisance rénale, des cas Bien sûr, avec tous ces perturbateurs endocriniens qui existent autour de nous, faire attention à tout cela. On a parlé aussi donc du transport du pain, par exemple, de chez le boulanger à chez soi, ça va. Mais quand le pain est trimballé un petit peu partout, on le touche avec différentes mains, etc. Là encore. Je vais parler de ma mère et porter à sa mémoire. Oui. C'est elle. On ne doit pas ramener du pain sauf un truc, un filet qu'elle crochetait elle-même. Elle-même qu'elle faisait, et le pain qui ne venait pas dans ce truc-là. Et nous, on avait peur. On va chez le boulanger, on met le pain et on le ramène. Ben oui. Et ça, il faut insister sur ça. Pourquoi? Une question. Et j'aimerais que l'association des boulangers, que je salue, qui ont un rôle, surtout en été, et ils souffrent, pourquoi est-ce qu'on ne les enveloppe pas avec du plastique, comme dans tous les pays du monde? Et même ici, on le fait. Le pain industriel, le pain demi, les pains... ils sont dans un plastique enveloppé. Bon. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, encore une fois, on va dire les plastiques, les éléments les plastiques du plastique alimentaires, attention. Alimentaires. Oui, avec le respect des conditions. Pas le pain qui sort du four, direct. on le met dans un plastique. Non. Il y a des technologies, il y a des trucs qu'on doit acquérir. Très Et je bien. m'arrête là. Voilà. Eh ben, on a parlé donc d'hygiène alimentaire et surtout de la propreté des produits, c'est très important. Des produits. La conservation des produits, à l'abri de la chaleur en été, faire attention, bien sûr, respecter la chaîne de froid pour ce qui est donc de tous ces aliments frais, bien entendu. Et encore une fois, cette fois-ci, on va parler des produits qu'on peut manger aisément en été. Il faut s'alimenter. C'est notre ami nutritionniste, donc Najat, qui va nous le dire, puisque vous êtes là pour nous en parler. Les produits, vous m'avez dit tout à l'heure, il faut bien manger en été, justement. Effectivement. Il ne faut pas se priver. Non, il ne faut pas se priver, il faut bien s'alimenter. Il faut que ce soit équilibré, Oui. il faut que ce soit varié, il faut se faire plaisir.
Rapprochez juste votre micro qu'on vous entende Pardon, mieux. oui. Donc il faut que ce soit équilibré, Oui. varié, et aussi qu'il faut qu'on se fasse plaisir aussi. Mhm. Pourquoi? Parce que bah oui, Et dans la joie. bah oui. Bah, pas de culpabilité, pas. Ouais, il faut manger avec plaisir. Pourquoi il faut manger en été? Votre Parce micro. oui, pardon. Pourquoi il faut manger en été? Parce que tout simplement, quand il fait très chaud, notre corps va vouloir réguler la température et du coup, il aura besoin d'énergie pour éviter qu'on ait trop chaud. Et D'accord. cette énergie, bah, on On la ramène tire d'où? Des de aliments. l'alimentation, effectivement. On a Pardon, toujours eu. pardon, Oui. pardon. Ce qu'elle dit est très important. Le corps humain, c'est une machine qui tient compte de son environnement, Ouais. température, tout ça. Mhm. Donc, on doit manger parce que, justement, il faut aider cette machine à réguler notre température. Il y a des systèmes. Pardon. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, c'est exactement ça. C'est les systèmes. Alors, on a toujours eu tendance à croire qu'en été, on pouvait ne pas manger, on pouvait juste boire de l'eau, Ouais. comme on veut. Ah non, Surtout. surtout pas le gazose. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi on se dit ça? Parce qu'il fait chaud et on est fatigué, saturé avec la chaleur, avec la journée. Et du coup, ben, on est fatigué, on n'a pas envie de cuisiner, on n'a pas envie de manger. Mais je dis pas qu'il faut se forcer, mais il faut trouver des stratégies. Il faut peut-être choisir des repas assez frais. Des couleurs, vous m'avez dit. Des couleurs surtout. Ça Le donne envie. docteur a dit, il faut On se mange faire avec plaisir. l'œil d'abord. Effectivement. Il faut se piéger en quelque sorte, dans le D'accord. bon sens. Donc avec Ouais. les couleurs, avec la variété, Mhm. avec des repas frais, donc pour éviter de rester trop longtemps en cuisine quand il fait chaud et tout. Donc Oui. on va Des avoir salades. plus chaud. Exactement. Des salades variées. Il faut manger tout ce qui est glucides, donc les pâtes, le riz, le pain complet, tout ce qui est protéines, donc tout ce qui est dans la viande, le poisson, les Mhm. œufs, le thon et tout. Et il ne faut pas oublier aussi ses fibres et ses lipides aussi. Donc soit équilibré et varié l'assiette. Faire des soupes froides, fraîches. Oubliez aussi. C'est facile à faire, c'est rapide et Ouais. c'est frais. Donc, Gazpacho, par exemple. pourquoi pas. Alors, Gazpacho. avec de la tomate fraîche, avec des poivrons, des légumes frais en fait. Exactement. Et ça fait du bien pour le Ouais. corps, c'est frais. Ouais. Et en même temps, c'est un apport, comme vous le disiez. Équilibré, Équilibré. assez sympa aussi. Vous savez ce que j'aime, moi, en été Mhm. C'est la salade de tomates. C'est des Ouais. tomates que je Des coupe. rondelles de tomates. Des rondelles avec de l'ail. Ouais. Le Ouais. l'ail, c'est super. Je me dis, ça va puer, mais je m'en fous. Ma santé avant, Avant tout. tout. Pas beaucoup de sel, il faut pas trop saler les aliments en été. Salé, oui, mais il ne faut pas que ce soit en excès. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sel en plus cause de la rétention d'eau et d'autres problèmes. Donc il faut que ça D'accord. soit juste ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Alors, on dit aussi que c'est vrai qu'il faut boire de l'eau, mais pas trop fraîche. Nous, on a tendance à mettre des petites bouteilles dans le congélateur pour avoir une eau bien fraîche, etc. Ouais, les glaçons. Bah oui, moi je les vois souvent, enfin des bouteilles congelées carrément. C'est ils vrai. boivent directement. Moi je dirais que c'est assez mauvais pour la santé. Donc il C'est un faut- choc pour le corps. Oui, Mhm. oui. C'est dangereux Ouais. pour la santé, surtout Ouais. pour la santé cardiaque. D'accord. On n'a pas le temps de développer, mais cette arrivée brutale d'aliments qui Frais, sont trop frais. glacés, trop frais, ça a une Ça crée un répercussion choc. négative. Ça crée un choc. C'est comme quand on part nager. Oui. Avant de rentrer dans l'eau, on fait quoi? On se mouille un petit peu partout quelques parties pour du éviter corps. l'hydrocution. Exactement, c'est D'accord. tout à fait pareil. Ok. Donc moi je dirais peut-être température ambiante, mais si les personnes, voilà, température de la chambre, C'est ça. ambiante ou légèrement fraîche, mais pas trop. Il ne faut pas que ça choque trop. D'accord. Et puis, bien sûr, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une infection de la gorge, d'une Ouais. angine, etc. Il Ouais. faut faire très attention. Oui, effectivement. Alors, vous parliez donc des aliments frais et chocs, mais Ouais. il y a un aliment que tout le monde aime en été, même en hiver certains, Ouais. c'est les glaces. Que ce soit des Effectivement. glaces faites maison ou des glaces qu'on achète à Ouais. l'extérieur, c'est très bon, c'est Ouais. sucré, c'est Ah oui. tentant, c'est plein de couleurs. Et pourtant, C'est ce que j'aime. ah oui, En été, en hiver. Moi, je dis, les gens ont tendance à se priver. Moi, Ouais. j'aime pas tout ce qui est privation. Donc, D'accord. peut-être se faire plaisir. Il Mhm. faut juste pas en abuser. Il faut juste aussi choisir les horaires par exemple. pour consommer. Moi, je dirais, il faut pas que ce soit trop rapproché du repas. Il faut pas que ce soit à jeun. D'accord. Et, si on les mange, par exemple, le soir et tout, peut-être faire un petit tour en marchant. Voilà. Ça Donc, y est. juste, faut les intégrer, mais juste faire en sorte de bouger
d'équilibrer la journée. Ça D'accord. rentre dedans. Très bien. Mais sinon, on peut se faire plaisir Bah, on peut se en faire, été. on peut se faire plaisir. D'accord, ok. Ouais, faut pas oublier. Alors, les pâtisseries, les gâteaux, ça aussi, c'est un autre registre. C'est plein de couleurs, c'est Ouais. plein de chocolat, ça Ouais. donne envie. Effectivement. En été, est-ce que c'est compatible ou pas? Bah oui, moi je dis toujours qu'il faut pas se priver. Mais en fait, il faut aussi, il faut pas oublier qu'il y a des catégories de personnes. D'accord. Il y a des phases pour chaque catégorie. C'est-à-dire selon l'âge? Selon, pas forcément l'âge, selon la condition physique, la condition de la Le personne. poids Exactement. de la personne. Exactement. C'est-à-dire si la personne est dans un surpoids morbide, Oui. IMC. Ouais. IMC, Mhm. exactement, dans la masse grasse est très élevée, il y a des C'est- possibilités où ces aliments peuvent causer une mort, carrément. Oui, Là, il y a des périodes où on interdit carrément. oui. D'accord. Mais sinon, bah, on peut se faire plaisir. Tant qu'on se limite, tant que c'est dans la journée et tout, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, voilà. Avec Dr Benachlou, tout à l'heure, on parlait des sodas, on parlait de la conservation, des produits à base de sucre, très riches en sucre. C'est vrai que les jus, en été, on a tendance à beaucoup donc prendre de jus, se faire plaisir avec, comme vous le disiez tout à l'heure, plein de couleurs, des cocktails, etc. Effectivement, ouais. Est-ce que, là encore une fois, il faut se limiter? Oui, pareil. En fait, tout aliment est OK. On peut tout D'accord. manger, on ne se prive de À rien, condition. à condition de se limiter et à D'accord. condition de choisir les horaires. Ok. Ah, c'est très important. Moi, je trouve que c'est les deux facteurs les plus importants. Quand manger et la quantité. Ouais. Et ne pas être otage de la publicité qui pousse à Ah ouais. consommer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, ils n'ont plus besoin de publicité. Hein. Moi, je vois des jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas se passer de leur canette. Ah oui. Et ces boissons sucrées qui sont en grande partie Ouais. la cause de beaucoup de Au niveau maladies. de maladies. Mhm. Oui, mais attention, ces comportements, tout comportement, surtout alimentaire. Vous savez qu'il y a des professionnels, des spécialistes du comportement alimentaire. Ben oui. Ces comportements que l'on voit, Oui. hélas, ils sont induits. C'est-à-dire qu'ils sont provoqués. Moi, je peux décider créer un comportement pour tel produit alimentaire. Bah oui, il y a des gens qui font des études pour ça. Il y a de grandes écoles Bah oui. en matière de publicité. Les commerciaux travaillent très bien, hein, C'est donc ça. pour essayer de vendre le maximum de produits, De produits. peut-être néfastes et pas toujours bons pour la santé, mais qui vont enrichir certaines industries, malheureusement. C'est Donc, le cas. si on devait parler donc de ces produits à consommer vraiment avec modération, En fait, moi, je dirais qu'il faut une approche, d'accord, surtout pour les jeunes. Il faut juste leur dire que c'est pas interdit. Parce qu'il suffit de leur dire que c'est interdit, ils vont en prendre plus. D'accord. Donc, il faut juste leur apprendre qu'ils aient conscience des bienfaits ou des négatifs. Exactement, exactement. Que ce D'accord. soit du positif ou du négatif, il faut leur parler, ok. il faut leur expliquer. Dès qu'ils seront convaincus, moi je pense que ça n'ira pas directement au contrôle, mais ça viendra avec le temps. Alors, vous me disiez tout à l'heure, tout est dans la régularité. Effectivement. Faut pas interdire, faut jamais interdire quoi que Non. ce soit. Faut Non. juste conseiller et Effectivement. aller dans la, on va dire la privation progressive. C'est ça. C'est En ça fait, dans le contrôle progressif. Parce Voilà, qu'on est le des êtres contrôle. humains. On reste des êtres humains. Et l'être humain, dès qu'on lui interdit quelque chose, il C'est voudra la automatique. chose. Il voudra la chose, tout simplement. Donc, il faudra juste expliquer, qu'il prenne conscience. Et ensuite, ça va se passer naturellement. Bien sûr, les gens en été, ils sont relax, ils veulent sortir, se balader. Et bien sûr, quand on dit se balader, sortir, il y a aller au restaurant, faire une petite halte dans un café, prendre Ouais. des jus, des glaces, etc. Ouais. Ça fait Sinon, toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais sinon, quand on est à la maison, on peut se faire plaisir aussi. Ah Vous oui. pouvez faire des jus maison. Bah oui. La recommandation, pas trop de sucre non plus. Bah oui, on essaye de les garder le plus naturel possible. D'accord. On essaye. Ouais. Sinon, les fruits qui sont aussi à consommer sans modération ou avec un petit peu de modération Il faudrait avec modération. Parce que les fruits, c'est bon pour la santé. Il y a des vitamines, des minéraux, des D'accord. fibres. C'est assez important. Ouais. Mais en excès, Les fibres dans les fruits. oui, oui. Ouais. Oui. Donc, il faudrait les consommer, oui. Donc, c'est important pour nous. Mais en excès, ça devient du sucre en plus et du gras en plus. D'accord. Donc, c'est pour ça. C'est pas très bon non plus. Pas en excès. C'est bon, mais pas en excès. D'accord. Fruits, il y en a pas mal qui disent que les fruits, le fructose, le sucre. Oui. Ah. Mais dès que ça rentre dans le corps humain, Ça devient de l'eau. Non, ça Ouais. devient de l'eau, mais le fructose est transformé En énergie en triglycérides. Ouais, c'est du gras. C'est C'est du gras. dangereux. Donc C'est du gras. attention, il faut pas dire je vais y aller les fruits. Et un fruit, ça se mange entier.
Oui. Parce qu'il y a des fibres dedans qui Ouais. sont bénéfiques C'est ça. pour... Avec la peau, avec Ouais. si c'est des mandarines et des Dieu l'a oranges, avec créé, la comme Dieu l'a créé. pulpe, tout. La pulpe, tout ça. C'est ça. Ouais. Pour expliquer Ce plus que dans le dit Dr détail, Benachnou. exactement. Donc Mhm. les fibres, ils font quoi? Ils vont ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Très bien. Donc on évite le pic de la glycémie, on Ok. évite le pic de l'insuline. Exactement. Donc du coup, l'insuline, elle va pas partir en pic, donc on n'aura pas un gras en plus, ni une fatigue, ni des fringales. D'accord. Bah, c'est pour ça qu'on dit que le sucre appelle le sucre. Ah oui. Quand on mange sucré, on a directement faim, on a envie d'autre sucre. Donc les fibres du fruit, quand on le mange entier, vont en quelque sorte ralentir l'absorption du sucre pour éviter tout ça. D'accord. Eh ben c'est de Et bons boire, conseils. quand on a soif, boire une boisson sucrée, ça va augmenter la sensation de De soif. soif. Le seul liquide qui est valable en été, C'est l'eau ça. plate. L'eau plate. L'eau plate, alors vous me D'accord. disiez tout à l'heure, c'est bien d'équilibrer parce qu'on peut boire toute la journée de l'eau plate, mais il faut quand même boire un petit peu d'eau gazeuse pour essayer, pas gazifiée, Non, pas l'eau gasifiée. gazeuse de source. De sources. Et il en existe en Algérie, alhamdoulilah. Les sources naturelles. Des sources naturelles, naturellement gazeuses, c'est Voilà. marqué. non pas Naturellement, gasifiées. non pas gasifiées. D'accord. Et quand on prend 4 verres d'eau plate, bon, Ouais. ça c'est un truc, Ouais. 4 verres d'eau plate, il faut prendre un verre d'eau gazéifiée. D'accord. Et on en a en Algérie des marques super. Je ne cite pas. Pas de marque, tout à fait. Donc les derniers conseils pour la nutrition en été, manger sainement. Effectivement. Donc manger sainement, manger équilibré, varié. Opter pour des plats frais, des plats colorés, des plats assez, je dirais, fun, pour pouvoir manger et ne pas saturer. Donc, D'accord. et boire de l'eau. Alors on donne plein de conseils durant toute l'année Ouais. avec nos nutritionnistes, avec nos médecins, mais nous on fait pas tous, on suit pas la règle comme il faut tout Parce le temps. qu'on est hein. habitué. Oui, on est On est habitué, mais habitué. bon, essayons quand même. Effectivement. Ça sera bon pour votre santé, ça sera bon pour notre santé en général, n'est-ce pas? Et on vivra mieux, Le normalement. problème, c'est pas de se retenir. Moi, personnellement, je dis prenez ce que vous voulez. Oui. Mais attention, ne mangez pas avec les yeux. Ouais. Mangez avec la tête. Sqafa. C'est-à-dire, voilà, mais c'est en avant. C'est ça l'erreur. Oui. L'été, c'est pas se laisser aller. Le corps humain ne connaît ni été ni hiver, il a besoin de certains aliments et il faut se contrôler et s'écarter de la route. Ouais. Ça peut faire du bien de temps en temps. De temps en temps. Faut pas quand même prendre sa cocotte minute à la plage. Ah ben non. non. Ah ben, tout à l'heure, docteur Benachnou me disait qu'il aimait les pâtes, Ah oui. macaron. Oui. Donc peut-être que là encore, il faut diminuer la quantité. Non, je vais vous dire, j'en ai mangé hier. Je suis Ouais. rentré, j'avais trouvé un endroit pour stationner. Je me suis stationné et je suis rentré en courant. Il y avait à côté un truc très épicerie. propre. D'accord. Et j'ai vu en premier, il y avait des plats comme ça pour servir. J'ai vu le macaron. J'ai plongé dessus. Voilà. Ah ben voilà, fait plaisir. le corps et les yeux se font plaisir. Allez. Et les yeux. Faites-vous plaisir. Voilà. Mais ne vous faites pas détruire. Et voilà. Faites-vous plaisir. Prenez les conseils du docteur Benachnou et de notre nutritionniste Najet à la lettre, pas à la lettre tout à fait, mais Progressivement. quand même, progressivement. Progressivement. En tout cas, merci beaucoup à vous Merci deux. à vous. Docteur, merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Il y a une chose qui a été bien dans la programmation de cette émission. Je ne suis pas seul parce qu'on dira ah, c'est un vieux, il radote, il est peut-être comme ça. Ah, il y a une jeune à côté de moi qui on est parti. Et vous dites souvent, c'est un très bon exercice justement pour les jeunes qui voudraient en quelques secondes, enfin quelques minutes, parler d'un thème, essayer de rassembler le tout en quelques minutes. Vous le disiez tout le temps dans notre émission. C'est un bon exercice. Najet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, Merci, bonnes docteur. vacances Merci, oui. en hygiène, tout en Ouais, hygiène et on en essaye. respectant bien sûr On l'hygiène essaie au alimentaire. maximum. Voilà. Suivez-la, elle est hygiénique. Voilà, merci beaucoup à vous. Restez avec nous, profitez de cette journée. Il fait très beau, il Ouais. fait très chaud aussi. Mais surtout, il fait bon vivre là où nous sommes et là où vous êtes, de chez vous. En tout cas, restez avec nous. Vous allez faire carrément un plongeon dans la discipline, la plongée sous-marine avec Yasmine Chouir. On se retrouve juste après.
70% d'eau. Océans, mers, lacs, une eau essentielle à la vie qui abrite en elle un monde sous-marin encore très peu exploré. Monts émergés, lacs souterrains, cavernes, grottes englouties, un univers mystérieux qui reste largement inconnu. En été, avec ses centaines de kilomètres de côtes, l'Algérie accueille des milliers d'estivants sur ses plages au sable chaud. Tout au long de la journée, ils profitent du soleil et se rafraîchissent dans les quelques mètres d'eau qui bordent la plage. Mais imaginez qu'il suffise d'un simple coup de palme pour survoler la terre. C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Une activité différente, une véritable immersion dans un monde atypique. On l'appelle parfois le monde du silence, un lieu où l'on entend sa propre respiration. Vous l'aurez compris, il s'agit du monde sous-marin. Et pour le découvrir le temps d'une plongée, que l'on ait 8 ou 98 ans, il suffit parfois d'une seule condition. Il faut avoir envie, déjà, et ne pas être malade, et avoir une bonne météo. Notre baptême de plongée, nous allons le faire aujourd'hui à l'est d'Alger, plus précisément sur la plage de Tarfaya, au sein du club de plongée des Capalmes. Dès les premières lueurs du jour, l'équipe du club, ces passionnés de plongée, commence à préparer les plongeurs pour une immersion placée sous le signe du plaisir et de la sécurité. En général, on travaille sous réservation. Pourquoi? Pour que les gens ne se déplacent pas pour rien et qu'ils trouvent les conditions météo pas favorables. Donc une fois qu'ils sont au club, on les équipe, on fait un briefing. Après, on prend le bateau et on va sur le site de plongée. Ça, c'est pour les baptêmes de plongée. Il y a ce signe-là, Ishara Hadi. Hada, ok. Hada, problème, ça va pas. Donc, ça va pas. On monte, on descend. Ok, donc on va utiliser ces quatre signes-là. Rani mleh, ma ranish mleh, natla, on a. Hagda. Très bien. À la descente, quand on descend, je descends, نحس حاجة هكذا تجيني هنا، امتجان خفيفة. Donc, dès que je ressens cette gêne-là, je prends mes deux doigts. Ok, je pince mon nez et je souffle par le nez. Donc, je prends l'inspiration par la bouche, ونخرجها من effet, en pinçant le nez bien sûr. Direct. تحس ودني tac. Du coup, j'étais sur Alger et je me suis dit, ouais, ça serait pas mal de faire ma première plongée. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à déjà avoir des poissons et pourquoi pas des plus grosses espèces comme, je sais pas encore, mais je m'attends à avoir des gros poissons quand même. Ouais. Je me sens confiant, à l'aise et j'espère que ça va bien se passer. Bien souvent, un baptême de plongée suffit à susciter le désir d'aller plus loin et de se former en profondeur. On les contamine bien le premier jour. Ils sont bien contaminés, ils apprécient et ils ne comprennent pas qu'on limite la profondeur et le temps. Ça, ce sont des paramètres qui nous sont fixés pour des raisons de sécurité. Techniquement aussi, ils ne sont pas aptes à descendre plus bas. Du coup, quand ils nous disent « oui, mais je voulais descendre plus bas, oui, mais je voulais rester plus longtemps », fais la formation. Et du coup, ils passent le pas et ils font la formation. Les neveux تاعي هما اللي جابوا لي الفيروس وانايا جافيكت بنتي وفوتينا. C'est un autre monde, c'est un monde اللي sincèrement اللي يحب البحر يقول لك je préfère rester là ما نخرجش نخرج برا. Il y a rien à voir برا là. On va plonger, donc on va essayer d'y aller sur un fond à 20 mètres maximum. Donc à la descente, déjà sur la surface, ça va. Vous allez être en binôme, Djibril et Djibril, Maya et Melissa. Donc faites attention au check partner à la surface. À la surface, كل واحد يصاحبه. C'est bon? Par la suite, ok, on descend. On descend à 3 mètres, on va essayer de descendre doucement. On va checker la valve salvatana, si tout va bien. Si tout va bien, on va arriver sur un fond à 3 mètres. On va faire un check partner kiff. C'est le moment d'équiper son bloc de plongée, de visser et purger son détendeur, d'attacher son gilet stabilisateur. On vérifie la pression de son manomètre, ajuste la ceinture du lest, serre les sangles, chausse ses palmes et l'on est prêt pour le voyage au centre de la Terre.
Si pour certains la plongée du jour s'inscrit dans le cadre d'une formation, d'autres plongeurs plus confirmés sont là simplement pour le plaisir de découvrir Alger sous la mer. Je suis déjà niveau 3, hein. Je suis niveau 3 et j'ai un niveau initiateur. Alors, la plongée, après, c'est une passion, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut ressentir, y compris le fait d'être dans l'eau. Et une fois qu'on est en face, qu'on est en osmose, c'est vraiment impeccable. Visiter un site très particulier, la Bordelaise, un rocher immergé réputé pour ses reliefs escarpés et sa vie marine foisonnante. On va utiliser le gilet, on va le vider, donc hagda. Et en parallèle, je me mets comme ça, je prends une inspiration normale, on descend, ok. En parallèle. Dans le club, un autre groupe se prépare à visiter un autre site, celui de Bonota, à l'instar de Mélissa, en pleine concentration pour valider son niveau 1. J'insiste sur une expiration longue. La plongée, ça m'a toujours... j'ai toujours admiré ce sport. Et le fait d'avoir plusieurs cousines à moi qui font de la plongée, etc., du coup, ça m'a poussée à commencer mon P1. Et ça se passe comment? Ça se passe très très bien. Là, je suis à ma 7e plongée et ça se passe vraiment très très bien. Tous les jours, je découvre de nouveaux endroits, de nouveaux poissons, de nouvelles espèces. À noter que la plongée se fait par paliers et que les certifications délivrées sont reconnues au niveau international. On délivre les brevets via la Fédération algérienne de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques, qui est la FASAS. On délivre donc ce brevet et il y a 3 niveaux. Les 3 niveaux sont le P1, P qui veut dire plongeur, donc P1, P2, P3. La différence, c'est l'autonomie. Le niveau 1, il est encadré à 20 mètres. Le niveau 2, il est autonome à 20 mètres et encadré à 30 mètres. Et le niveau 3, il est autonome à 42 mètres. Voilà, après, il y a un bon bagage théorique qui suit toutes ces formations. Et à la fin, ils peuvent se dire ils sont certifiés. Et le passage d'un niveau à l'autre, il y a aussi des conditions et un nombre de plongées qu'il faut avoir pour passer d'un niveau à l'autre. Par exemple, pour passer du niveau 1 au niveau 2, on doit faire 20 plongées sur un délai minimum de 2 mois. Et il y a le stage de secourisme qui est une condition d'accès au niveau 2. Comme je vous ai dit, c'est une question d'autonomie. J'aime beaucoup plonger et je voulais passer le cap passer les 20 mètres parce que au P1, c'est le maximum, c'est 20 mètres. Du coup, je voulais essayer de nouvelles choses, de nouvelles expériences parce que c'est un autre monde aux 30 mètres. Du coup, voilà, c'était l'amour des profondeurs, de la mer et des poissons, des espèces. On profite de cette expédition sous-marine pour rappeler l'importance de préserver un environnement marin encore relativement vierge, qui recèle 1000 trésors de faune et de flore. Cette aventure souligne la nécessité de protéger la nature. Partout dans le monde, les fonds marins sont victimes de pollution et de destruction. Plonger et se sentir en osmose avec cet univers nous amène à y réfléchir autrement. Il faut aussi rappeler qu'il est interdit de prélever de la faune ou de la flore subaquatique. On est parfois tenté de ramener un souvenir, une étoile de mer, un oursin, mais sorti de son environnement, cet animal mourra probablement en quelques minutes. Au-delà de l'interdiction légale, c'est un véritable devoir moral. Il faut laisser ce que nous avons admiré pour ceux qui viendront après nous. En revanche, rien ne nous empêche de remonter avec nous un objet dangereux ou polluant, comme un sac plastique, et de le jeter ensuite dans un endroit prévu à cet effet.
Franchement, c'était super. On a fait du 18-39. On a fait des exercices de vidage de masque, de flottabilité, etc. C'était super. Et tu t'es sentie comment? Ça va, je me suis sentie bien aujourd'hui. Par rapport à d'habitude, en plus ma bouteille elle était plus lourde. Donc ça va. Merci. Cette journée de plongée nous a permis de découvrir bien plus qu'un simple loisir estival. C'est une aventure humaine et technique, un apprentissage où la sécurité, la préparation et la transmission du savoir sont essentiels. Du baptême d'initiation au niveau de formation avancée, chacun trouve dans la plongée une nouvelle façon de se dépasser et de voir le monde autrement. Au final, plonger, c'est non seulement explorer les profondeurs de la mer, mais aussi s'ouvrir à une autre relation avec la nature, avec les autres et peut-être avec soi-même. Un voyage intérieur et collectif que chaque plongée vient enrichir. Déjà, merci d'être là et j'espère à bientôt. Salut! À très bientôt. En tout cas, formidable immersion que nous a offert ce matin Yasmine Chouir à travers ce reportage. Gros plan sur la plongée sous-marine, tout en sécurité et tout en respectant notre univers, notre environnement et surtout les fonds marins. Comme a dit Yasmine, ne pas ramasser en tout cas des fonds marins, respecter la nature. Mais si vous trouvez un sac plastique ou une bouteille, ramenez-la à la surface. Ça fera une pollution en moins. Eh bien, nous allons parler de notre plage, de nos mers, de notre environnement avec notre invitée qui, elle, est poétesse, qui est donc écrit et qui est toujours touchée par tout ce qui l'entoure. Il s'agit de notre invitée, Madame Khadija Hamdan. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous. Merci, nous aussi, on est ravis de vous recevoir, Madame Hamdoun. Voilà, et donc vous êtes avec nous pour parler justement de ce que vous procure cet environnement comme inspiration, ce que vous êtes, parce que vous me disiez tout à l'heure, ça vous inspire, ça dépend du moment. Vous sortez, vous rencontrez un petit garçon, vous êtes dans un endroit pareil, ça vous parle tout de suite. Ah oui, ça me parle tout de suite. J'aime bien le calme, j'aime bien les couleurs déjà de la nature. J'adore le calme. Le calme, oui. La nature déjà, le ciel, la couleur du ciel, la couleur des petits buissons là, verts, avec le ciel bleu. Ça j'aime bien. Ça Oui. bien. Et le calme, c'est extraordinaire. Je pense que tous les poètes aiment bien le calme. C'est ça. Alors, écrire. vous me disiez d'ailleurs que vous avez commencé toute jeune, adolescente, à écrire de la poésie. Vous avez découvert que vous étiez un petit peu douée pour ça, bien que vous déchiriez au départ vos papiers. Oui, j'étais très réticente. Je ne voulais pas montrer. À chaque fois, je me disais que certainement, ils vont se moquer de moi. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu as écrit? C'est pas bon ça. Je déchirais. Jusqu'à un jour, je remercie d'ailleurs la personne qui m'a encouragée. On était en réunion familiale et je me suis dit, tiens, je vais leur lire quelque chose comme ça. C'était pas par prétention. Et donc, je leur ai lu un de mes poèmes qui s'appelle L'ombre. Et la personne m'a demandé, tu les as édités? J'ai dit non. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que je trouve pas que c'est encore à la hauteur de l'édition. Oui. Et il m'a dit mais non, mais c'est très beau. Il a appelé son fils à l'étranger, il lui a dit voilà qu'est-ce qu'elle écrit Tata Khadija, et il lui a dit c'est très beau. Et vraiment il m'a encouragé. De toute façon, même si c'était pas, il a peut-être il a un petit peu contribué en tout cas. Voilà. Il a vous lancer, vous permettre de vous lancer. À partir de là, j'ai vu un éditeur, il m'a dit oui, je peux le faire. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs quelques années plus tard. C'est ce que j'ai fait. Et depuis, il y a un livre qui est sorti. Que j'ai appelé L'autre facette. L'autre facette. Parce que même ma famille ne savait pas que j'écrivais. Donc c'est ma facette d'écriture. Tout à fait. Voilà, c'est votre jardin facette. secret quelque L'autre part. Jardin secret, voilà. Exactement. Et vous aimez par-dessus tout aussi notre patrimoine. Vous êtes là pour défendre notre patrimoine culturel, avec toutes ces traditions. Vous êtes très imprégné de nos traditions. Vous le racontez bien. D'ailleurs, on vous invite souvent pour cela. Et vous aimez raconter. D'ailleurs, vous avez écrit sur le Bouqalet, que vous avez appelé ça. Khadija, de par mon nom Khadija. Oui. J'ai écrit sur le Bouqalet. Je voulais, comment vous dire ça? Je voulais pas rentrer dans le patrimoine et être dans un cadre de Bouqalet et restreint. Et puis, bon, il y a des gens qui ont fait de toute leur vie ça, des Bouqalet du patrimoine. Ils vont me dire non, ça
ça peut pas rentrer dedans. Donc je les ai appelés Khdi Oudiat pour être plus libre, D'accord. écrire ce que je veux. Voilà, c'est ça, la passion, Voilà, bien sûr, tout exactement. en liberté. En liberté. Et Voilà, rester, bien exactement. sûr, respecter ce que font Oui, les autres aussi. Je respecte tout ce qu'ils font les autres. Tout Je à fait. respecte. Et bien Oui. sûr, là aussi, vous êtes parmi nous, c'est que vous avez beaucoup de choses à nous raconter, surtout concernant la poésie. Vous aimez écrire quand il s'agit donc de la nature. Par exemple, la mer vous parle. Oui, Tout à l'heure, on aura l'occasion d'apprécier une de vos poésies sur la mer. Oui. Mais il y a aussi Ténès, cette région qui vous parle aussi énormément. Oui, j'aime beaucoup Ténès. Moi, de toute façon, j'aime toutes les villes portuaires de l'Algérie. Elles sont fabuleuses, elles sont magnifiques. Récemment, j'étais à la Cale, et j'étais vraiment surprise déjà agréablement par le monde qu'il y a là-bas, par les gens et par la nature et par la beauté. Il faut voir la beauté. Alors quand je vois ça, je suis très fière d'être algérienne. Franchement, je le dis, je suis très fière. Et là, je vais parler un petit peu de Ténès. Ténès aussi, c'est une petite ville, mais je dis petite comme ça par rapport aux autres, sinon c'est une grande ville. Et je voudrais dire que tous les gens disent que Chlef, que moi j'appelle Alassane toujours, Chlef est une ville très très chaude et qu'il n'y a pas de mer. Ah ben non, Chlef a des plages qui sont à 50 km seulement, avec une très belle route qui emmène jusqu'à Ténès. Oui. Donc Ténès fait partie de Chlef, est une daïra de Chlef. D'accord. Et c'est une très jolie ville, c'est une ville Agricole aussi. agricole, préhistorique Oui. surtout. Il y a des vestiges, donc elle est coupée en deux. Ténès. Ténès, il y a la ville moderne et il y a le vieux Ténès. Alors le vieux Ténès, c'est très préhistorique, donc il y a beaucoup de vestiges là-bas. Et donc je vais parler de la mosquée de Sidi Maïza, qui est mon aïeux. Je suis l'arrière-petite-fille de Sidi Maïza. C'est l'une des plus anciennes mosquées de l'Algérie. Bon, les gens ils vont me dire celle de Mila, oui, je sais, un peu plus ancienne que Sidi Maïza, mais Sidi Maïza est toujours restaurée. Elle est toujours comme elle était avant. À l'authentique. À l'authentique, ils font la Telle qu'elle était à prière. l'époque. Donc elle reçoit les fidèles, ils font la prière et tout. C'est une très très jolie petite mosquée. J'espère qu'elle va être gardée jusqu'à la nuit des temps. Pour Et la génération future, voilà, Inch'Allah. justement, c'est ça. C'est que les générations futures, les jeunes, ils doivent aller dans ces coins pour connaître l'Algérie d'avant. Profonde. Ouais. L'Algérie d'avant et profonde maintenant. Tout à fait. Moi, je suis pour ça. J'encourage tous les gens d'aller. Donc, Ténès, c'est une très belle ville. Il faut aller la visiter. Il y a de très belles choses. Il y a donc là, à Médina, il y a ces ruelles étroites qu'on voit que maintenant les ruelles sont très grandes, sont très larges. Et sa plage. Voilà. Et il y a surtout il y a le mausolée de Lalla Aziza. Je ne sais, il y a des gens qui doivent connaître Lalla Aziza, qui était la fille du sultan Marwan el-Bahri. Donc Marwan el-Bahri, c'était le protecteur de la région de Ténès. Et Lalla Aziza, il a fait en hommage ce mausolée à sa fille qui est décédée très jeune. Et sa fille, elle a vraiment combattu avec lui malgré sa maladie. Quand il y avait les navires espagnols, les invaseurs qui venaient pour combattre, pour entrer en Algérie, pour prendre Ténès. Donc, elle était toujours avec lui. À ses côtés. Et une fois, il avait commandé de la poudre chez un marchand de poudre qui était à ce moment-là des Juifs, parce que je vous ai pas dit que Ténès a été fondée au Xe siècle et par des Andalous.
par Oui. les Andalous. Et donc, il y avait tous les gens qui étaient persécutés en Andalousie venaient en Algérie Se réfugier dans cette région. dans cette Bien région. sûr. Et finalement, donc, c'est elle qui a capoté ça, qui a vu que ce bonhomme était en train de donner de la poudre qui n'était pas utilisable à son père pour qu'il perde la bataille. d'accord. Et elle est morte là, sur place, ce jour-là, quand elle a découvert cette supercherie. Et elle est morte. Et tous les gens l'aimaient parce qu'elle a beaucoup fait pour ça. Très bien. Moi, j'aime bien raconter les histoires. Voilà. Alors les tout ça, légendes. on a pu entendre, bien sûr, vous nous avez fait découvrir donc cette région, Ténès, Ouais. à travers donc ses mausolées, ses vestiges et ses anciens monuments, la mosquée, comme vous l'avez si bien décrite. Cette fois-ci, vous allez nous décrire donc Ténès en poésie, n'est-ce pas? Oui, et puis Allez-y. il ne faut pas oublier les plages. Il y a de très Oui. très très belles plages à Ténès. Là, il y a des plages, même Bnihoua. Mhm. Bnihoua est Très très belle connue, plage, très très connue. avec Boujral, la ça c'est fameuse qui sont belle en histoire dehors de Mama de. Binette. Et ce que je voulais aussi dire, c'est les cascades. Mhm. Donc il y a une forêt et on emprunte cette forêt pour aller vers les cascades. On les découvre, c'est incroyable. Non, quand je suis partie, ils m'ont pas dit qu'il y avait des cascades. Ils m'ont dit on va marcher dans la forêt. On est marché, bon, il est un peu accidenté le chemin et tout ça, mais il est magnifique parce qu'il y a beaucoup de lauriers, de lauriers roses. Il faudrait qu'on y aille avec nos caméras. Voilà, pour voir et un ça petit peu mieux. s'appelle Trarnia. Trarnia, les cascades de Trarnia. Très Voilà. Donc là, je vais vous lire mon petit poème. Une poésie Une donc poésie. sur la ville donc de Ténès, la région de Ténès. Sur les plages de l'Algérie. Oui. Voilà. Enfin, sur les plages, sur la mer, c'est tout. Allez-y. La mer, je t'admire, le soir recouvert d'un film d'argent. Tes vagues orgueilleuses viennent en galop vers moi gracieusement, mais n'arrivent jamais. Ornées d'une mousse lactée, se cassent sur le sable flavescent. Retenues par un fil de soie, invisible tel un anneau transparent, préservant la ligne d'arrivée où échouent les moutons blancs, ton parfum me plonge dans un tourbillon enivrant qui me fait rêver d'un monde imaginaire de l'océan. Au milieu de fonds marins brillants, étourdissants, me fait goûter à une frénésie exaltante, semant l'ensorcellement. M'entraînant vers des rivages de planchers peuplés de sirènes joliment, éblouissant dans leur environnement sublime, étincelant, l'œil perdu dans ce flot insensé et accaparant, trouve le rayonnement de la lumière florissant, apaisant. La rêverie s'invole, éphémère, fait place à la réalité subtilement. Ébahi par cette force divine qui domine l'immense flotte gentiment, je me remis à contempler le grand bleu s'imposant dans toute sa splendeur majestueusement. Bravo. Merci beaucoup. Ça, Merci. c'est pour la mer. C'est la C'est mer. cela, la mer Merci avec pour la mer. sa beauté, son calme surtout. Voilà. Quand il y a donc personne, quand le matin, vous le disiez, ou tard le soir, avec son ressac et ses couleurs, cette mousse qu'on revoit à travers les vagues. À travers le donc j'ai dit lacté, c'est pour donner des tableaux, des C'est images, des. Et laisser c'est pour place ça. à son imagination. Oui, C'est comme ça que ça se passe exactement. quand on Oui. déclame de la poésie. Oui, Voilà. oui, voilà. Ténès. Il y a aussi donc ces belles traditions qui reflètent notre force aussi à travers donc les différentes régions d'Algérie. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez organisé un mariage tout à fait traditionnel. C'était Traditionnel. juillet dernier. C'était juillet dernier, donc on a organisé un mariage de l'Ouest, avec la mariée, bien sûr, avec Chedda et tout ce qui s'ensuit. Et on a fait le henné de la mariée quand elle est chez ses parents. C'est pas le henné du mari, c'est quand elle est chez ses parents. Donc il y a des traditions. La mariée, quand elle est chez ses parents à l'ouest, donc ils lui mettent la chedda pour faire son aîné. En général, ils prennent le meddahat là-bas. Oui. C'est les meddahat. Donc les meddahat, elles sont assises, ils mettent la chaise au milieu des meddahat et ils lui font le aîné avec bien sûr l'abrouk qui recouvre tout le visage. Et après, ils lui mettent un bendir sur la Oui. tête
pour que les gens donnent quelque chose comme ils veulent pour le henné, symboliquement pour le henné. Après ça, il découvre le visage de la mariée, mais ce qu'il y a de joli, c'est que la mariée n'ouvre pas les yeux. Elle reste avec les yeux fermés. Tout le long de la cérémonie. Et elle, non, à Oran, elle ne s'habille pas. Elle ne fait pas de tzedira chez ses parents. Tzedira, elle l'a fait chez le mari. Oui, mais elle a quand même la shidda. Elle a la shidda. Il en fait voir à tous les gens, l'assistance, convives, et il en faut rentrer dans sa chambre. Elle pourra déjà la tenue en elle-même, c'est une tenue qui est lourde et qui est aussi très difficile donc à porter et à placer surtout. Ça fait partie de notre patrimoine et c'est classé aujourd'hui. Donc c'est magnifique. Ça prouve que c'est une tenue complexe qui mériterait de s'y intéresser. Elle est magnifique, franchement. Voilà. Franchement, elle est magnifique, oui. Ça s'est très bien passé. Il y avait des gens qui me disaient, on dirait qu'on est dans une vraie henna, dans un vrai mariage. Très bien. Ça, c'est vrai. J'espère qu'on fera d'autres. Inch'Allah. En tout cas, nous, on a été ravis de vous recevoir, Madame Hamdoun, donc, avec toute cette poésie, la poésie que vous avez choisie spécialement pour nous, parce que ça parle donc de la mer, de la plage, des couleurs et surtout du calme. Voilà. Un dernier mot peut-être ? J'aimerais bien féliciter ma petite fille qui a eu son bac avec mention. Donc, je suis très contente pour elle. Maya, je te fais un gros bisou. Et Menil pour son brevet. Et mes petits-enfants, Jassim, Sophia, Camélia et Alia. Voilà, et mon petit-neveu, arrière-petit-neveu, Kenzie. Voilà, et toute la famille et tous les amis. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Qui vous remercie. Bonnes vacances à vous également. Merci beaucoup. Et puis merci de nous rendre visite à chaque fois que vous pouvez dans nos émissions. Et je remercie tout Canal Algérie, tout le groupe qui travaille avec Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. En tout cas, que vous avez bien plongé à travers donc les reportages, surtout de Yasmine, la plongée et puis nos invités, l'hygiène avec Dr Benachnou et notre nutritionniste. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt.